Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Libéré, délivré, le Bitcoin ne baissera plus jamais. Désolé les gars, c'est très difficile de trouver un titre tous les jours, mais c'est quand même le sujet du jour avec une petite dédicace à nos enfants avec un BTC qui perd 2%, qui est juste en dessous des 34 000 dollars, Ethereum qui se fait beaucoup défoncer là ce matin, plus moins 4%, on a 1777, BNB qui est toujours chiant comme la pluie, moins 2%, pareil pour XRP. On a aussi contre-perf du côté ADA et Link. Tous ceux qui ont été patients sur Link, bah, j'espère qu'on pourra retrouver les 8,50 $ qui est le gros support. Pourquoi pas pour re-rentrer dans le bus. On a Matic qui perd 6% aussi, pareil pour DOT. Il commence à vraiment avoir des zones intéressantes pour tous ceux qui croient au projet. On a Bitcoin Cash qui perd 5%, 4% du côté de Chiba, Airvax 6. Bref, c'est vraiment très très moche à 10 heures que j'enregistre l'émission. Pourquoi j'ai attendu 10 heures les gars? Puisqu'on avait la clôture des options. Et cette petite dédicace à nos enfants avec le Bitcoin ne baissera plus jamais puisque ça y est, on est sorti en tout cas de cette grosse zone d'expiration puisque c'était au 27 octobre avec un max pain à 28 800. Il y avait des grosses expirations, il y avait 3 milliards. Maintenant, on repart sur quelque chose d'un peu plus propre et ça fait plaisir puisqu'on a quand même cette épée de Damoclès en moins puisque vous voyez là on retourne sur des zones un peu plus calmes avec des max pain aux alentours des 34 400 mais qui sont des plus petites options. Donc on est libéré, délivré de ce sujet-là. En tout cas, il faut quand même pas crier victoire trop vite puisque on est à 34 000 dollars et du côté du long short ratio, on est toujours plutôt à la parité même s'il y a un chouille plus de shorters, 53%, sur les open interest, c'est-à-dire le nombre d'ouvertures de position, c'est vraiment très très calme. Par contre, sur le spot, ça achète de moins en moins. Je pense vraiment, comme je le disais hier, qu'on a connu le gros spike et les fundings sont très positifs. Donc vraiment, on est au milieu de l'indécision, les gars. Donc faites vraiment attention si vous amusez à prendre des positions. Ce qui est très intéressant, hier, je vous partageais sur le Telegram. N'hésitez pas à me rejoindre, regardez comme c'est très très propre. On est en train de retester cette trendline long terme qui date depuis le début de l'année, qui date depuis, pardon, même le point bas du BTC, regardez. Elle part vraiment du point bas du BTC, je pourrais un petit peu plus la réajuster d'ailleurs, je le ferai quand j'aurai fini la vidéo. Pour le coup, et regardez, on est vraiment en train de tester cette zone. Alors est-ce qu'on a un pullback pour pouvoir repartir ou est-ce que tout simplement on va la casser, donc on va descendre un peu plus bas. Moi, encore une fois, hein, pour moi, il y a un gros range qui pourrait se former entre les 33 000 et pour l'instant les 35 000 dollars, et pourquoi pas avoir une petite incursion haussière supplémentaire. Et là, on pourra avoir une belle divergence sur le RSI. Il faudra regarder ça du côté d'Ichimoku. Tout est bullish, tout est sympathique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et si on part en weekly, même si ce sera plus intéressant de regarder la clôture lundi matin, regardez où est-ce qu'on est, c'est très intéressant. La Laginspan est en train de tester ce plat du nuage. Donc pour l'instant, pour sortir du nuage, bah, malheureusement c'est un petit peu long pour la Laginspan qui pourrait nous donner le dernier signal ultra bull, le dernier signal bull pour pouvoir bien lancer le bull run les gars. Et après, au fil de temps, je vous montrerai aussi quelques petits indicateurs intéressants. Aujourd'hui, on va parler de deux ou trois cryptos. Hier, je vous disais que j'achetais une petite crypto qui s'appelait Pro PC, je crois. Oui, ProPC, qui est une toute petite crypto qui était dispo sur BitGet. Donc la tokenomics, c'est vraiment dégueulasse. Mais je vous montre comment je trouve ces trucs-là. Bah, tout simplement, quand j'appuie sur le bouton recherche là sur CoinGecko, j'aime bien regarder toutes les cryptos qui sont dans les top recherches. Donc là, par exemple, là, ce qui est intéressant et qui sont des très très loin. Donc par exemple, celui-là, là, WinAir Protocol. Et c'est comme ça que je fais mes recherches. Je sais qu'il y a de l'engouement sur cette crypto parce qu'elle est dans le top recherche. En plus, elle est récente. Regardez celle-là. C'est même pas prévu, hein. C'était pas prévu que je vous en parle parce que je découvre en direct live. Là, je regarde comment se porte le token. Regardez, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il fait pas des nouveaux bas. Après, en général, je vais regarder sur quelle plateforme elle est dispo. Bon, bah là, c'est très très chiant parce que du coup, ça va falloir s'amuser avec Uniswap. Mais c'est intéressant si jamais ce projet est listé, WinAir Protocol. Et ensuite, vous regardez la tokenomics. Donc là, vous voyez que l'offre totale à date, elle est plutôt sympa, mais l'offre maximale, mais ça veut dire qu'il y aura une longue libération des tokens. C'est très intéressant. Et après, ce que j'aime bien aller regarder, c'est dans Info, ici, juste là, vous allez sur le compte Twitter pour voir s'il continue de tweeter, pour voir de quoi ça parle, etc. Vous avez tous les liens. Decentralized in-gaming infrastructure sous Layer 3. Enfin bref, c'est là où vous récupérez toutes les infos. Là, ce que je vois, c'est qu'il continue de communiquer. Donc pourquoi pas ce projet. C'est pas sponsor, hein, les gars, hein. Je le fais vraiment en direct live, en impro total, pour trouver des petits projets. C'est comme ça que je les détecte. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais détecté notre ami Pro PC.
qui est disponible donc du coup sur BitGet. Et donc c'était assez simple, hein. Donc j'ai mis un petit billet dessus, vous voyez, 861e. Et d'ailleurs, il pump pas trop mal depuis que je vous en ai parlé. Enfin, que 10%, c'est quand même pas le Payroom. Mais vous voyez, c'est une crypto très récente. Pareil, elle est en train de nous faire un joli W qui pourrait nous amener à un gros pétage. La tokenomique, comme je disais, dégueulasse, puisqu'il n'y a que 6 millions de tokens qui sont disponibles. Mais ça, à la limite, sur des projets assez early, c'est plutôt pas mal. Il faudrait vérifier vraiment la dilution des tokens, puisque finalement, après dilution, 181 millions, c'est quand même assez costaud par rapport aux 11 millions actuels. Et pareil, après, je me suis amusé. Allez regarder sur quel portefeuille c'est disponible, sur le compte Twitter. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais mes recherches et c'est comme ça aussi que vous pouvez me partager vos petits projets. Parce que c'est toujours intéressant. Et après, on rentre un peu plus dans le détail. Et après, des projets comme ça, à très faible capitalisation, surtout, ne mettez pas la baraque. Et là, par exemple, ce serait intéressant d'aller regarder aussi ce que c'est ce fameux GBEX. UFO, j'ai regardé aussi un petit peu, mais ça a l'air d'être un bon shitcoin des familles. Par contre, je crois qu'il est disponible aussi sur BitGet, lui, non? Je sais plus ce que vous avez vu. Il est disponible, ouais, il est disponible sur BitGet, mais ça me paraissait un peu trop shitcoin. J'ai pas envie je suis vraiment, je veux vraiment sortir de tous ces shitcoins. Mais pareil, vous avez toutes les informations ici. Et ProPC, du coup, je suis rentré dessus. Regardez, que je vous dise pas de bêtises. Il y a mon petit B et de bail quand ça a consolidé et qu'on a réintégré ce petit range, hein. C'est rien de très folichon. Mais ça m'intéresse de voir comment il va réagir. J'ai envie de vous parler de DOT aujourd'hui, parce que ceux qui croient au projet, on arrive vraiment sur des points exceptionnels sur du long terme. Tout simplement parce qu'on est en train, on se rapproche des plus bas, là on pourra avoir un beau pullback, puisque là, regarde, ça ressemble pas mal à BTC avec, bon, même si c'est pas un vrai W, mais sur le RSI, on a eu un W et puis un croisement du MACD. On est en train de retester ce support qui est juste là, alors qu'on a réintégré le range. On a fait un nouveau haut par rapport au précédent en daily. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'on essaye d'inverser la tendance. Et si on arrive à faire un bas plus haut que le précédent, ben, pour le coup, ce serait un inversement de tendance. Donc sur DOT, ça peut être une crypto qui est assez intéressante, hein, vraiment, si vous croyez au projet. Parce que quand on passe en weekly, regardez comme c'est dégueulasse. On fait des bas de plus en plus bas depuis un long moment. D'ailleurs, en weekly, on n'a pas inversé la tendance. Pour inverser la tendance, il faudrait aller casser les 5,70, hein, qui serait un vrai retournement de tendance parce que c'est vraiment un haut important juste là. Et vous voyez, tiens, regardez, si on se met dans le passé, on regarde juste cette zone. Vous voyez ici, on a validé un haut plus haut, mais derrière, on a fait un bas plus bas que le précédent. Donc, on a tenté d'inverser la tendance, ça ne s'est pas confirmé. On a failli, mais ici, il y avait une puce à l'oreille, puisque le haut qui était ici n'a pas inversé la tendance. Et vous voyez, on a refait un nouveau plus bas, et après, derrière, on a refait un nouveau plus bas. Donc là, il y a encore du chemin pour DOT, mais si toutes les cryptos commencent à repartir dans le bon sens, je ne serais pas surpris qu'ils puissent nous faire des merveilles, et surtout qu'on a breaké quand même une trendline, on la voit moins en weekly. Ah non, remarque, on est en train de travailler cette trendline long terme, donc DOT, il pourrait partir très très vite si enfin il sort de son schéma. Donc DOT, il pourrait sortir de son schéma, excuse-moi, j'ai une petite coupure, et pourquoi pas un beau pullback si on vient rechercher les 3,98, hein, les 4 dollars. Ça peut être pas mal. Ce serait un bon endroit pour se positionner. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Toujours pas de conseils en investissement. Et n'hésitez pas à profiter des bonus pour, si jamais vous voulez vous lancer dans les cryptos ou trouver un super exchange comme BitGet et Bingy. Ciao.